Bonjour, je suis le docteur Royan Parola, présidente du réseau Morphée. Dans le cadre de cette formation sur l'obésité et le sommeil de l'adolescent, je vais vous parler tout d'abord de la physiologie à la fois dans l'obésité et chez l'adolescent. Les besoins de sommeil de l'adolescent répondent à des normes qui ont été établies sur un lot d'études assez conséquentes. Et le temps de sommeil recommandé pour un adolescent entre 14 et 17 ans est de 8 à 10 heures par nuit. On considère qu'un temps du sommeil inférieur à 7 heures pour un adolescent est insuffisant. Alors, le problème de l'insuffisance du sommeil chez l'adolescent, c'est que c'est quelque chose qui s'accentue depuis 30-40 ans. Il y a déjà une diminution du temps de sommeil qui correspond à l'âge, c'est-à-dire que de l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, naturellement, le sommeil va diminuer en durée moyenne, mais par contre, on observe depuis 30-40 ans une diminution drastique des temps de sommeil, que ce soit en vacances ou en période scolaire. Il y a une perte du temps de sommeil qui est importante et qui se stabilise à peu près depuis les années 80, avec, comme on le verra après, des groupes de personnes en tout cas, qui ont des comportements excessifs et qui, eux, vont être vraiment en privation de sommeil. On constate quand même une dette de sommeil chez 9% des moins de 12 ans, 21% des 12-15 ans et 31% des plus de 15 ans. Et le problème, c'est que dormir insuffisamment peut favoriser une prise de poids. Depuis les travaux de Carol Spiegel en 1999, on a vraiment mis en évidence les mécanismes par lesquels le manque de sommeil allait entraîner des modifications du poids. En fait, on s'est rendu compte qu'une privation de sommeil de 4 heures pendant 6 nuits va vraiment modifier complètement le métabolisme de deux hormones qui sont la leptine et la gréline. La leptine, c'est une hormone anorexigène normalement, et la restriction de sommeil va entraîner une réduction de cette hormone, alors qu'à l'inverse, elle entraîne une augmentation de la gréline qui, elle, est orexigène. De ce fait, à la fois l'appétit va être augmenté et la dégradation des aliments vont être diminuées. Du coup, il y aura nécessairement une prise de poids dans ces conditions-là. Les études transversent sur de grands échantillons, dont cette méta-analyse sur 30 000 enfants et adolescents au travers de 12 études, corrobore ces résultats avec lorsque un temps de sommeil est inférieur à 10 heures, il est associé à un fort risque d'obésité de 1,8 et on voit un effet dose-réponse, c'est-à-dire que plus la privation de sommeil est importante, plus le poids sera important. Sur une étude longitudinale conséquente de 56 584 enfants, avec un suivi moyen de presque 3 ans et demi, on a montré qu'il y a une prise de poids qui est réduite chez les non-dormeurs et que cet effet semble plus important chez les plus jeunes. Et notamment, la privation de sommeil entraîne des conséquences vraiment drastiques chez les enfants, chez les petits. Alors, contrario, on a mis en place des programmes, on essaye de modifier les comportements pour moins de restrictions de sommeil et stabilisation des horaires de sommeil. Et on voit que à ce moment-là, il y a une correction partielle qui va pouvoir se faire et que cette étude aussi avait concerné des adultes. Eh bien, pour les adultes qui avaient réussi à perdre du poids par la modification de comportement, dès qu'il y a une reprise d'horaire variable, notamment entre la semaine et le week-end, eh bien, il y a à ce moment-là une reprise du poids. C'est vrai qu'il y a un aspect rythmique, chronobiologique qui va être impliqué dans la régulation du poids. Il faut savoir qu'il y a des gens du matin, des gens du soir, et que cette tendance va évoluer au cours de la vie
avec globalement des petits-enfants qui sont plutôt matinaux. Vous l'aurez tous remarqué quand vous avez des enfants, ce sont eux qui vous réveillent le week-end quand vous êtes jeunes parents. En revanche, le chronotype du soir va prédominer chez les adolescents, on verra par quel mécanisme, mais très clairement, le milieu du sommeil va être très décalé chez eux et va tendance à revenir ensuite à un point plus précoce, et notamment vous voyez que chez les gens âgés, on a à ce moment-là un chronotype qui redevient beaucoup plus intermédiaire. Cette tendance au décalage chez l'adolescent se voit d'une manière assez fréquente, avec des adolescents qui, lorsqu'ils sont en période de week-end, vont se décaler très franchement, et en période de scolaire ou de cours, vont se coucher tard, mais quand même pas à 6 heures du matin comme on peut le voir là. Donc il y a effectivement ce qu'on appelle à ce moment-là un syndrome de retard de phase. Des soucis. Sur l'étude qui a été faite par le réseau Morphée et l'Observatoire régional de la santé, on a pu montrer que des horaires de coucher pouvaient devenir extrêmement tardifs en période de jours de repos, enfin l'éveil de jours de repos, de même que les horaires de lever. Vous voyez là qu'en période scolaire en bleu, vous avez un rythme de coucher qui va se situer entre 22 et 23 heures d'une manière prédominante, alors qu'il va être plutôt entre minuit et 2 heures du matin, les veilles de jours de repos. Et pour l'heure du lever, c'est encore plus parlant parce que la fréquentation scolaire fait que les heures de lever se situent au maximum à 7-8 heures, alors qu'elles vont très largement se décaler, et notamment, vous voyez qu'il y a une grande proportion qui va arriver après 11 heures, de jeunes qui vont se lever après 11 heures du matin. Et le fait de se décaler de cette manière, c'est-à-dire que l'endormissement et le lever vont se décaler beaucoup plus tard le week-end, on parle de jet lag social, et ce jet lag social, qui est donc particulièrement fréquent chez les adolescents, et a été mis en parallèle avec une augmentation du poids, que ce soit sur le BMI, sur la circonférence mesurée au niveau de l'abdomen, que ce soit de l'obésité globale. Et là, il y a vraiment un lien complètement direct avec le jet lag social. Alors, une des explications, ce n'est pas la seule, mais une des explications, c'est que l'adolescent va avoir un comportement le soir de plus en plus occupé, et plus en plus occupé sur des écrans notamment. Et là, dans l'étude que l'on a faite avec l'Observatoire régional de la santé, l'utilisation modérée 60 à 120 minutes des écrans le soir est liée à une restriction du temps de sommeil. Et dans tous les cas, l'utilisation des écrans pendant la nuit, même de façon modérée, et a fortiori bien sûr si c'est intense, va être associée à une restriction du sommeil et même à une privation de sommeil vraiment importante, moins de 7 heures par nuit. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'utilisation des écrans est très liée à l'obésité, et que quand, à l'inverse, on limite l'usage des écrans, eh bien, il y a une augmentation du temps de sommeil, une diminution de la prise alimentaire et une perte de poids, une stabilisation au moins de l'IMC, et qui est totalement indépendante de l'activité physique qui est réalisée en même temps. Donc il y a un vrai effet écran sur le poids et sur le sommeil. Alors tout ça, ça va aussi passer par le rôle de la lumière, hein, la lumière naturelle, mais bien sûr la lumière des écrans, qui sont très proches des yeux, va avoir un effet tout à fait notable sur le sommeil des adolescents. En effet, les adolescents sont très réceptifs à la lumière, même faible le soir, ce qui va favoriser ce décalage progressif que l'on augmente d'une façon prédominante à l'adolescence. Et même une lumière faible, quand on dit faible, 15 lux, c'est très très faible, va entraîner une diminution de la mélatonine, qui est une hormone,
qui n'est pas à proprement parler l'hormone du sommeil, mais qui est vraiment une hormone qui va agir au niveau des rythmes, en ouvrant les portes du sommeil et en favorisant à ce moment-là l'endormissement. Alors, un premier message, disons, dans ces cas, c'est que vraiment trop d'écran nuit au sommeil et que, en particulier pour le jeune ou pour l'adolescent, pas d'écran auprès des yeux au moins 1 heure avant le coucher et pas de téléphone allumé à proximité du lit pendant la nuit. Voilà, donc pour cette première partie, j'espère que vous avez pu suivre tous les éléments. Vous aurez une seconde partie que vous pourrez voir aussi sur ce même espace. Donc à bientôt.